Les personnages étaient très bien castés, ils ont choisi les bons personnages. Il y avait une vraie cohésion, on aurait dit une vraie famille. T'allumais la télé, t'avais l'impression que c'était une vraie famille alors qu'ils ne se connaissaient pas. Ce sont des acteurs. Littéralement, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo-là, c'est grâce à cette série-là. Si je suis sur les réseaux aujourd'hui, c'est grâce à cette série-là. Si je fais de la comédie aujourd'hui, si je fais le comique aujourd'hui, c'est grâce à cette série-là. Parce que la malade mentale Zinzin qui est dans cette série-là est sûrement l'actrice qui m'a le plus influencé dans ma jeunesse. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors les gars, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui est un peu différente des vidéos que je fais sur ma chaîne, mais je pense que ça va être une nouvelle série un peu de vidéos sur ma chaîne où je fais des classements de séries, de dessins animés, de films, de choses de notre enfance. Quand je dis notre enfance, c'est la génération années 90, début 2000. Au-delà de ça, ce n'est plus vraiment la même génération. Ça me met un coup de vieux quand je dis ça, mais il faut regarder la réalité en face. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait un classement subjectif. Subjectif, j'insiste sur le subjectif parce que vous adorez venir arracher ma veste dans les commentaires. Donc subjectif. Subjectif, ça veut dire que c'est mon avis. D'accord? C'est mon avis. Ça veut dire que c'est des choses que j'ai classées selon mes goûts à moi, selon mon expérience à moi, selon ma vie à moi. Voilà, selon mes souvenirs avec les séries que je vais citer. D'accord? Si jamais il y a une série que vous avez adorée quand vous étiez petit mais qui n'est pas dans mon classement, ça veut pas dire que la série est fuck up. Ça veut juste dire que subjectivement, elle n'est pas dans mon classement. Ça veut pas dire que la série est nulle. Pareil, il y aura sûrement des séries dans mon classement. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fout là? Peut-être même que dans le classement en lui-même, j'ai mis une série qui était devant une série qui pour vous était une meilleure série. C'est subjectif. Ok? Donc je disais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un classement subjectif des 5 séries préférées de mon enfance. Alors, pour le rappel, moi je suis un enfant de 1996. Donc tous les gens des années 90 et tout, on est ensemble. Et logiquement, dans toutes les séries que je vais citer, vous êtes censés les connaître. Ceux qui sont nés après, début des années 2000, tout ça, normalement vous connaissez aussi ces séries-là. Pas sûr que vous les ayez toutes regardées, mais ce sont quand même des séries qui sont globalement très connues et vous les connaissez. Alors, en numéro 5 de mon classement des séries préférées de mon enfance, j'ai mis Mon oncle Charlie. Et là, vous allez sûrement me dire, mais Willem, Mon oncle Charlie, ce n'est pas une série pour les enfants. Pourquoi tu regardais ça quand tu étais petit? Ce n'est pas ça que tu es censé regarder. Tu es censé regarder Wally Polly Olly. Tu n'es pas censé regarder Mon oncle Charlie. Eh bien, figurez-vous que mon papa regardait Mon oncle Charlie tous les matins sur Canal+, et que je regardais Mon oncle Charlie avec mon papa et que j'adorais cette série. Alors, est-ce que j'adorais vraiment la série ou est-ce que j'adorais le fait de partager quelque chose avec mon papa et de regarder cette série avec mon papa? Je ne sais pas. Peut-être que j'aimais les deux parce que en vrai, même quand j'ai vécu tout seul après, je continuais à regarder cette série. Même quand ils ont changé l'acteur principal de la série, je continuais à regarder la série. Je trouve que c'est une série qui est bien écrite, que c'est une série qui est drôle. Et je trouve que c'est une série que tu prends vraiment du plaisir à regarder. Alors là, je vois déjà les défenseurs de l'enfance qui vont dire « Ah ouais, mais comment un papa peut laisser son enfant regarder une série où ça parle mal des femmes, où le personnage principal c'est un coureur de jupons qui est un peu misogyne et tout. Ça va envoyer une mauvaise image des femmes. Ça va avoir une mauvaise influence sur l'enfant. Ça va donner envie à l'enfant de mal se comporter avec les femmes. Il va enchaîner les femmes sans les respecter. Tout ça pour que en fait l'enfant au final il sorte avec un garçon. » Bref, tout ça pour dire que c'est une série que j'ai beaucoup aimée quand j'étais petit et que j'ai continué à beaucoup aimer en grandissant. En numéro 4 des séries préférées de mon enfance, j'ai mis Kenan et Kel. Alors Kenan et Kel, c'est une sitcom qui était tournée en studio avec un vrai public. Donc en fait, dans la série, t'entendais les vrais rires du public, parce que maintenant dans les séries, on met des faux rires, etc. Mais Kenan et Kel, il y avait un vrai public qui était là pendant qu'ils enregistraient en fait les épisodes et le public réagissait vraiment. Donc en fait, quand t'entendais les gens rire dans la série, c'était le vrai public qui riait. Et moi, je me souviens que cette série, je riais vraiment. Et encore une fois, je pense que si cette série est dans mon classement aujourd'hui, c'est parce que
autant j'aime beaucoup la série, je trouve que c'est une série qui était percutante, je trouve que les acteurs avaient un très bon comique, que les acteurs étaient vraiment de bons comédiens, mais je pense aussi que c'est rattaché aux souvenirs que j'ai parce que je me souviens que je crois que c'était diffusé le samedi soir et on était assis dans le canapé avec mes parents, on regardait cette série ensemble parce que comme c'était le week-end, je pouvais regarder la télé un petit peu plus tard qu'en semaine parce qu'il n'y avait pas école et je me souviens que le samedi soir on était assis dans le canapé avec maman et papa en train de regarder Kenan et Kel. Je pense que c'est toutes ces séries-là qui ont commencé à planter des petites graines dans ma tête sur tout ce qui est la comédie, l'humour, le comique, etc. Parce qu'en fait, je me butais à ça quand j'étais petit en fait. Donc forcément, je pense que ça a eu un impact sur moi et sur ce que je fais aujourd'hui. En numéro 3 de mon classement, alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi. C'est pas que vous allez pas être d'accord en vous disant qu'est-ce que cette série-là fait dans mon classement, mais vous allez dire pourquoi la série n'est pas numéro 1. Alors, en numéro 3 dans mon classement, j'ai mis Ma famille d'abord. Salut ma beauté. Alors, Ma famille d'abord, c'est une série qui, je pense comme tout le monde, je suis fan de cette série. Je trouve que c'est une série qui est vraiment très très bien écrite. Genre c'est une série qui est vraiment drôle. T'as beaucoup de séries que tu regardes, t'as beaucoup de sitcoms où tu regardes où en fait ils font des petites blagues et t'es en mode autant Ma famille d'abord, il y a des épisodes que j'ai regardés où en fait je suis en fou rire devant le truc, j'ai mal au ventre, genre j'ai des larmes tellement le truc est drôle. Mon épisode préféré, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre épisode préféré de Ma famille d'abord? Mon épisode préféré de Ma famille d'abord, c'est l'épisode où ils font un karaoké et Janet c'est la chanteuse principale dans l'équipe du karaoké et qu'elle est insupportable. Cet épisode... Oh les gars, cet épisode me termine à chaque fois. Cet épisode me termine à chaque fois, j'ai les larmes. Et vous devez sûrement vous demander pourquoi cette série est seulement en 3e position alors que elle me fait mourir de rire. C'est simplement parce qu'en fait les deux séries qu'il y a au-dessus, pour le coup, ce sont vraiment mes deux séries genre imbattables dans mon cœur que personne ne pourra jamais battre. Et aussi parce que dans Ma famille d'abord, il y a eu des trucs où maintenant, genre avec le recul, je trouve que c'est un peu nul. Genre, je trouve que le papa, Michael, il est trop souvent dans l'excès. Tu vois, il a vraiment cette figure du papa à l'ancienne qui genre met ses enfants dehors quand ses enfants n'obéissent pas, qu'il est un peu pas malveillant. Il est pas malveillant, mais il est un peu machiavélique, tu vois. Bon, après, c'est un personnage de série, mais je trouve que sur la longueur, des fois, c'est lourd et qu'il y a des trucs un peu pas toxiques, parce que toxique, c'est un trop gros mot, mais des trucs un peu évitables. Donc, c'est pour ça que la série est seulement en 3e position, mais c'est une série que je trouve excellente et que je continue à regarder jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que la série a été diffusée. Et nous arrivons maintenant en 2e position de mon classement. En 2e position de mon classement, alors là, ce n'est pas une sitcom, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas... c'est rien de tout ça, c'est une série. Et là, je sais qu'il y a des fans de cette série, donc en fait, on se sait, les meufs qui regardent cette série, les gars qui regardent cette série, on se sait. Et il y a aussi d'autres personnes qui n'ont jamais regardé cette série ou des gens qui disent « Je comprends pas comment vous faites pour aimer cette série, on veut pas vous entendre. » On veut pas vous entendre parce que pour moi, cette série, c'est la crème de la crème. Il y a 8 saisons. Et c'est pas 8 saisons comme les saisons de maintenant, des saisons de genre 6 épisodes, de 8 épisodes. C'était des vraies saisons. C'est des saisons avec un S majuscule, d'accord? C'est des saisons avec des épisodes de 40 minutes. 40 minutes de drame, de passion, d'interrogation. Je trouve que c'est une série où vraiment les créateurs de cette série, les auteurs de cette série, ils ont pris leur temps pour créer un chef-d'œuvre. Les réalisateurs de cette série, ils ont pris leur temps pour créer un chef-d'œuvre, pour façonner un chef-d'œuvre. L'évolution des personnages, l'écriture des personnages, l'intrigue dans cette série, les messages qu'on fait passer, la façon dont les épisodes sont construits, la façon dont les épisodes sont amenés vers le téléspectateur. Jamais dans l'histoire de la télévision, cette série n'a été égalée. Une série devant laquelle le monde entier s'asseyait chaque semaine pour suivre les aventures de ces personnages, de ces femmes, toutes différentes les unes que les autres, toutes inspirantes chacune à leur façon, à part une qui est Ababa, qui est chiante, qui est conne, qui s'appelle Suzanne. Vous l'aurez compris, je parle de Desperate Housewives.
Alors, les gars, cette série, j'étais tombé dessus complètement par hasard parce qu'en fait, à la maison, on avait Canal+, et Canal+ diffusait Desperate Housewives, et un jour, je zappais sur les chaînes et j'étais tombé sur un épisode, je crois que c'était à la saison 3 et tout, et j'ai commencé à regarder comme ça et j'étais en mode, c'est pas mal et tout. Après avoir grandi un petit peu, je me suis refait la série. Et j'ai regardé la série depuis le début et j'étais en mode, mais quelle série exceptionnelle! Genre, la façon dont les personnages sont écrits, la façon dont ils ont dressé le portrait de ces femmes emblématiques, à part Suzanne, je n'aime pas Suzanne, elle est là, Baba, elle est chiante, elle est là pour pleurer après des gars, elle s'occupe même pas de sa fille, elle est là après pour courir après un gars qui veut même pas te... Elle m'énerve, Suzanne, t'es bête, ne soyez pas comme Suzanne. En plus, pour ceux qui suivent un peu genre les coulisses de ce qui se passe en backstage, l'actrice qui jouait le rôle de Suzanne, à ce qui paraît sur les tournages, elle était chiante, elle était insupportable comme Suzanne. Donc en fait, flemme, Suzanne, t'es chiante. Mais les autres personnages, genre Gabi, Brie, alors ce sont mes deux préférés. Gabi et Brie, ce sont mes deux personnages préférés. Je trouve que Gabriella Solis, c'est le personnage par définition, genre au début de la série, on la voit très superficielle, un peu légère. On est en mode, ouais, c'est le personnage qui sera toujours là pour faire des blagues, pour être sexy et tout. Et en fait, au fur et à mesure que la série avance, ils ont vraiment donné de la profondeur à son personnage. Pareil pour Brie Van de Kamp. Au début, on est en mode, c'est la dame qui est très froide, auquel on ne va pas s'attacher. Et au final, je crois que Brie Van de Kamp, c'est un des personnages préférés des fans de la série. Pour des raisons logiques, on ne reviendra pas sur la mort de Mike à la fin de cette série. Je pense que ça nous a tous détruits. Mais vu à quel point ça nous a détruits, ça montre l'impact que la série avait sur nous, et je pense que ceux qui sont fans de la série, vous serez d'accord avec moi sur le classement de cette série qui se trouve en numéro 2 dans les séries préférées de mon enfance. Et enfin, en première position, alors là je vous entends déjà dans les commentaires me dire, Willem, c'est ça que t'as mis en première position? T'as mis ça devant Desperate Housewives, t'as mis ça devant Ma Famille d'abord? Oui, j'ai mis ça devant. Et vous allez rien faire, ok? Parce que c'est mon classement subjectif et il n'y a aucune série sur l'histoire de la planète qui m'a plus impacté que cette série-là. Littéralement, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo-là, c'est grâce à cette série-là. Si je suis sur les réseaux aujourd'hui, c'est grâce à cette série-là. Si je fais de la comédie aujourd'hui, si je fais le comique aujourd'hui, c'est grâce à cette série-là. Parce que la malade mentale Zinzin qui est dans cette série-là est sûrement l'actrice qui m'a le plus influencé dans ma jeunesse. Donc là, si vous me connaissez bien, vous savez de quelle série je parle. Si vous me connaissez pas si bien que ça, je parle de Phénomène Raven. Let's go. Yep, that's me. Alors les gars, là je veux pas vous entendre. Parce que vous allez me dire, ouais mais Phénomène Raven, c'était bien, mais genre c'est une série Disney Channel et tout. Je comprends pas pourquoi tu mets Phénomène Raven devant Ma Famille d'abord, devant... Les gars, vous savez qui est Phénomène Raven? Mettez un peu de respect sur Phénomène Raven. Tout d'abord, Phénomène Raven était la première série de l'histoire de Disney Channel avec une famille noire. Et là, vous allez me dire, oui, mais avant, il y avait eu Sister Sister. Sister Sister, ce n'est pas une série Disney Channel. Ça a été diffusé sur Disney Channel ensuite, mais ce n'était pas à la base une série Disney Channel. La première série Disney Channel avec une famille noire en lead à la télévision, quand toutes les familles du monde entier, quand toutes les familles américaines s'asseyaient devant la télé, c'était Phénomène Raven. Et cette série est pour moi la meilleure série de l'histoire de Disney Channel. Pour moi, Disney Channel n'a jamais réussi à faire mieux que cette série. Alors, il y a eu de très bonnes séries sur Disney Channel. Attention, il y a eu de très bonnes séries sur Disney Channel. J'adorais Lizzie McGuire. Lizzie McGuire, ma vie. J'adorais Hannah Montana. Hannah Montana, ma vie. J'adorais La Vie de Palace de Zack et Cody, ma vie. Mais Phénomène Raven. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre dans cette série, non seulement la série était très bien écrite, les personnages étaient très bien castés, ils ont choisi les bons personnages. Il y avait une vraie cohésion, on aurait dit une vraie famille. T'allumais la télé, t'avais l'impression que c'était une vraie famille alors qu'ils ne se connaissaient pas. Ce sont des acteurs. Mais les gars dans Phénomène Raven, ils faisaient passer des messages. Parce que c'est bien beau d'avoir des séries, des comédies pour les enfants, on est en mode on rigole et tout, machin, tu manges ton goûter devant la série. Mais quand tu as une série qui est regardée par autant d'enfants dans le monde entier et que tu arrives à faire passer des messages, l'épisode sur le racisme, quand Raven veut aller travailler chez Sayce's, mais qu'on ne prend pas Raven parce qu'elle est noire et qu'on prend Chelsea, et que Raven se déguise pour montrer le racisme, pour démasquer. Quelle série pour enfants avait fait un épisode sur le racisme?
Quelle série avait fait un épisode pour dire aux enfants qu'il faut pas fumer de cigarettes? Quand Cody veut impressionner sa copine et qu'il fume des cigarettes et que Raven trouve les cigarettes et qu'il lui montre l'impact que ça peut avoir sur sa vie quand il fume des cigarettes. Quelle série pour enfants parle de cigarettes pour dire aux enfants ne fumez pas de cigarettes? Quelle série pour enfants montre l'influence de l'effet de groupe? Quand Cory a ses nouveaux amis et qu'il commence à voler dans le magasin et que Raven est obligé de se déguiser en garde de sécurité pour dire à Cody de ne pas voler dans le magasin. Quelle série pour enfants faisait ça? D'accord? Est-ce que Ma famille d'abord faisait ça? Non. Non, ils faisaient pas ça. Ma famille d'abord, ils étaient trop occupés à faire des blagues sur les grosses fesses de Janet pour parler de sujets importants pour les enfants, d'accord? Et au-delà de tous ces messages positifs que ça envoyait pour les enfants, tous ces messages importants, Raven, c'était une série qui était drôle. Phénomène Raven, c'était drôle, elle était chiante, elle était agaçante. Moi, je vous dis, comme je disais en présentation de ce point numéro 1, si j'ai commencé à faire des vidéos, si j'ai commencé à faire le comique, c'est parce que j'ai été influencé par Phénomène Raven. À votre avis, pourquoi je mets autant de perruques sur ma tête? À votre avis, pourquoi je me déguise autant? Tous les grimaces, les mimiques qu'il y a sur mon visage, à votre avis, ça vient d'où? Ça vient d'où? De Raven Baxter. Donc la série que j'ai préférée de mon enfance et que je continue à regarder, j'ai Disney+, j'ai l'abonnement Disney+. Quand Disney+ est sorti, j'étais déjà en mode c'est quoi cette merde? Pourquoi je vais acheter un nouvel abonnement? C'est quoi? Il y a déjà Netflix, il y a Prime Video, j'ai pas besoin d'une nouvelle plateforme de streaming. Et quand Disney+ a annoncé qu'ils allaient avoir le catalogue des séries Disney Channel, j'ai dit prenez mon argent, prenez, tiens, prends mon argent. Et donc sachez que jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, je pense 15-20 ans après le lancement de la série sur Disney Channel, je continue à regarder Phénomène Raven assidûment. Je connais tous les épisodes par cœur, mais je continue à les regarder. Je regarde même la nouvelle série qu'ils ont fait avec Raven, parce que la série a tellement eu de succès qu'ils ont fait Raven revenir genre 15 ans après, et ça montre la vie de Raven maintenant qui a ses enfants et tout. Je regarde aussi cette série. C'est moins bien que Phénomène Raven, mais c'est bien quand même. Donc voilà. Top 1 dans mon cœur, Raven Baxter, cœur sur toi, big up my sister. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était très passionné sur la fin, mais bon les gars, on a parlé de Phénomène Raven. Je ne pouvais pas garder mon calme parce que je vous voyais déjà venir pour la dérespecter et personne ne va disrespect Phénomène Raven sous mon toit. Bon, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires c'est quoi votre classement des séries préférées de votre enfance. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.